mes amis, bienvenue sur cette nouvelle hashtag TLRAM pour analyse de match. Et cette semaine, nous allons voir une forme de catch très peu ordinaire. Une forme de catch peu commune ailleurs dans le monde, mis à part en France. C'est le fameux catch sur l'eau. Oh oui, une spécialité du catch non seulement européen mais spécialement français. Un magnifique athlète. Alors, déjà, tout de suite, par rapport à la musique d'entrée que j'utilise, qui est le thème du film Exodus, qui avait inspiré le thème de Monsieur Parfait, Mr. Perfect à la WWF. Ce match, c'est été 2009. Ça peut pas être été 2008, parce qu'en 2008, j'étais pas encore... Enfin, en été 2008, je n'étais pas encore à la WS. J'ai rejoint la WS, la Wrestling Stars, en septembre 2008. Commenté par Flash Gordon. Je pense pas qu'il catchait, il voulait pas catcher sur l'eau. Il sait faire mousser, hein. Si vous entendez bien les commentaires et le son de la vidéo. Regardez le monde autour de ce lac. On était au milieu d'un lac artificiel. Voilà, je baisse un peu le son. On était au milieu d'un lac artificiel. C'était dans le nord de la France, il me semble. Et on faisait ce show chaque année en été. Je crois que c'était aux alentours du 14 juillet, si je dis pas de bêtises. Donc ça doit être juillet 2009. Et donc dans ce match, j'affronte Sir Robin Lekimez avec sa manageuse Miss Laurie. Alors déjà, il y a plusieurs trucs. Sachez que catcher sur l'eau, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. C'est marrant à regarder. Parce qu'on attend qu'une chose, c'est que le catcheur tombe à l'eau. Alors c'est pas sûr que je vais... Soit moi, soit mon adversaire dans ce match, je sais plus. Ah d'accord. Ils enlèvent la manageuse du bord du ring. Ok, d'accord. Donc ça va être juste moi et Robin sur le ring. Alors, sachez une chose. Ça peut être très marrant à regarder, mais c'est un cauchemar de catcher dans un ring flottant. Parce que, en fait, le ressort qu'il y a sous le ring... Bon, je vais mettre avance rapide parce que là... Voilà. Ah, ça va, bon petit physique quand même, bien sec. Donc comme je disais, en fait, le ressort qu'il y a sous le ring, chaque fois qu'on chute, il s'enfonce dans l'eau. Donc en fait, le ring, il perd tout son intérêt. Vu que le but de ressort, c'est qu'il soit bloqué et qu'il rebondisse. Là, en fait, vu qu'il s'enfonce dans l'eau, il n'y a aucun rebond, c'est un cauchemar. Le catch sur l'eau, en plus, le ring bouge. Alors là encore, ça va, il pleut pas. Mais ce show, je l'ai fait un jour sous la pluie. D'ailleurs, j'ai le match en vidéo, on le verra dans les TLRAM. Mais voilà, quoi, c'est... Et donc... c'est une forme de catch qu'on voit quasiment nulle part dans le monde. Et quand aux États-Unis, notamment à la WWE, je disais aux coachs ou aux autres catcheurs, ah, moi j'ai déjà catché sur l'eau, regardez, vidéo, photo, les mecs ils font ouais, ça doit être trop bon, j'aimerais trop faire ça. Donc encore une autre raison d'être fier du catch français qui propose des expériences au public mais aux catcheurs qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Oh oui. Alors, ce match avec Robin, on le faisait... Alors Robin, j'ai fait largement 6 à 8 mois avec lui. Parce qu'on avait une telle alchimie. Déjà en été 2009, ça marchait. Alors là, on voit donc Laurie qui essaye de descendre parce que, j'imagine, elle va tenter d'intervenir dans le match. Merci, Sir Robin, merci, Laurie. Au moins, on va pouvoir assister à un combat à égal. Voilà, d'égal à égal, messieurs prêts. Ouais, enfin, d'égal à égal. Robin faisait un bon 100 kilos quand même. Hein. Moi, là, pareil, toujours. À la WS, j'ai rarement dépassé les 85 kilos. Donc, je dois être à 80, 60, ouais, 80 kilos, là. Et déjà, à l'époque, ça va, je bossais bien à full, hein. Encore une fois, c'est 2009, hein.
Donc, Observation des deux les amis, été 2009, ça fait moins de 3 ans à ce niveau-là. Moins de 3 ans que je suis dans le business, dans le catch. Ah, il est mouillé, là, c'est normal, il fait chaud, là. Il s'essuie les mains, ok. Aristocrate. Pour que vous compreniez aussi pourquoi j'ai une tenue aussi sobre et pourquoi j'ai pas de bottes de catch. Parce qu'en général, dans les catchs sur l'eau, on termine à l'eau. Donc je voulais pas mettre les tenues super bien faites qui coûtaient super cher et les bottes de catch. Parce que je voulais pas les mouiller parce qu'elles sont en cuir. Donc, en général, catch sur l'eau, vous voyez toujours les catcheurs avec leur tenue, leur tenue B, on va dire. Tout comme il y a les séries B, il y a les shows B, A et B dans le catch, bah là c'est les tenues B sur le catch sur l'eau. Et voilà la prise de contact qui commence très bien. La force de Sir Robin Ekime qui pousse. Hop, on évite. Il a peur des coups, le catcheur. Ouais, Robin bossait bien la foule à l'époque. Ça, c'est avec Robin, Sir Robin Lekimès, que j'ai vraiment appris bah, tout simplement être un bon babyface. Alors là, j'évite. Oui, si vous regardez bien, on évite de chuter. Parce que c'est tellement désagréable et dangereux de chuter sur ce ring. D'ailleurs, en plus, c'est quoi alors? Ce ring, je m'en rappelle pas. Parce que c'est des câbles, hein, c'est pas des cordes. Si vous regardez bien, il y a des flotteurs sous chaque poteau et sous chaque poteau de milieu. Ouais, d'accord. Ouais, il essaye de me jeter. Ok, ça marche. Eh, j'espère que c'est pas un match où... Faut que j'écoute ce que raconte Flèche. Parce que est-ce que c'est un match qu'on gagne en balançant son adversaire dans la flotte? Pas dans le coin. Sir Robin Ekime. Une chute. Hop, le chassé, classique. Comme au Rumble, on essaie de l'envoyer. Oh non, non, pop, 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 pop. Elle m'a griffé les yeux, monsieur l'arbitre. Un carton, non? Le Missouri qui a empêché Tom Larouffa de projeter Sir Robin à l'eau, ce qui est un peu normal. Non, non, pas une chute. Ok, merci. C'était il y a 15 ans, mais je vis le truc comme si je le faisais maintenant. Descendre du coude. On laisse se relever l'adversaire, me dit Isabella, elle a raison. Ouais, il bossait bien, Robin, quand même. Il avait... un de ses idoles, c'était Tully Blanchard. Et il s'inspirait beaucoup pour ses offenses de lui. On essaie de voir lequel prendra l'avantage. Leapfrog, alors ça c'est n'importe quoi. Envoyer le mec dans les cordes pour faire un leapfrog, c'est vraiment naze, mais ça faisait moins de 3 ans de catch à l'époque. Parce qu'en fait, le leapfrog, c'est censé être éviter quelque chose. Alors pourquoi j'évite quelque chose alors que c'est moi qui domine si je l'envoie dans les cordes? D'accord, ok, corde à linge, ok. Putain, il chute beaucoup quand même, Robin. Hein. J'espère que je vais pas chuter autant que lui dans le reste du match. C'est très dangereux. Oui, d'accord, ouais, j'étais un taré, moi. Monter sur la 3ème corde, et en plus, c'est même pas un vrai coin, c'est... Ouais, j'atterris sur les jambes comme ça, ok, d'accord, d'accord. J'avais vraiment des bons genoux à l'époque. Boum. Un petit coup de pied. Non. Ouh là 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 là. Ça, il me la misote, hein. Il me la misote. Sir Robin a profité de l'occasion pour prendre la main et maintenant projection. Hop, 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 hop. Oui, dis-moi que... Non, je vais pas faire le skin de cat. On ne projette pas à l'extérieur. Et heureusement que les cordes sont bien accrochées. Hein. Parce que là, quand même, faut pas qu'elles pètent sur une prise comme ça. Oui, sunset flip, oui, oui, bien sûr. Vas-y. 2. Ah, ça y était presque. Alors je vous rappelle un avertissement nouveau à Sir Robin. Et ça continue maintenant. Super. Ouais, ça, je l'ai vu venir. Quand il m'a envoyé dans son coin, j'ai vu venir qu'elle allait choper le pied. Travail classique mais efficace de Hill. C'est pas évident de tout voir, mais elle a pris le pied. Et c'est quand même fou de se dire que Oh là là là. je redécouvre des matchs d'il y a 15 ans. Ce match-là, j'ai dû le mater peut-être une fois dans ma vie maximum. Maximum. Oui, elle ne doit pas Et tenir, là, la je le remate avec vous sur les TLRAM. Franchement, si on essaye autant de jeter à l'eau, c'est que je pense que le gagnant du match, c'est quand on a jeté son adversaire à l'eau, j'imagine. Je sais pas, je sais même plus. Est-ce qu'il y a eu un tombé jusqu'à présent? Bonne question.
Tu vois, un ring qui bouge comme ça, un ring qui bouge pas, ça va encore, mais là qui bouge. Ouais, là, les commentaires. T'as battu sur un ring comme ça? Un ring qui bouge comme ça, je peux vous dire, c'est pas pratique de catcher dessus. Et je vous redis, ce show-là, là, c'est blindé de monde. Et il va y avoir au moins 2000, je sais pas, peut-être, ouais, 2500 personnes tout autour du ring. Parce que, yo, le ring, enfin, le ring, le lac est un lac circulaire. Donc, en fait, on voit que un angle. On voit que un angle de la caméra, mais tout autour du ring, c'était autant rempli. Et d'ailleurs, je vais pas vous mentir, les vestiaires, c'était le bâtiment là-bas. Hein. Non, attends, je dis pas de bêtises. Parce qu'une année, oui, on avait eu les vestiaires dans le bâtiment qu'on voit au fond. Mais il fallait descendre tout le long de la colline. Ouais, ou alors non, on se changeait dans le bâtiment. Et après, juste à côté du quai à bateau. Oui, il m'a tiré les cheveux. Non, ça, c'est pas bien. Juste à côté du quai à bateau, il y avait une tente blanche. Et en fait, on allait tous attendre notre match là-dedans. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, parce que je me vois mal descendre de là-haut avant mon match. Hein. Faut descendre un quart d'heure avant ton match. Le temps de descendre, tu perds l'échauffement. Et d'accord, attends, qu'est-ce qu'elle fait, la Laurie là? Un carton jaune, s'il vous plaît. Écoutez l'ambiance de la foule. Oh oui, oh oui. Bon, au moins, c'était en été, donc ça va, il faisait pas trop froid, quoi. Et même si c'était dans le nord de la France. Classique abdominal stretch, une prise qu'on ne voit pas assez souvent, et une triche aussi qu'on ne voit pas assez souvent dans le catch. L'arbitre est un peu naze de ne pas voir ça, parce qu'il voit bien que le ring remue. Non, j'abandonne pas, je vais pas abandonner sur ça. Vas-y, dégage-toi, mets-lui un déhanché au moins, s'il te plaît. Vas-y, Tom. Ah ouh. Non, 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 qu'est-ce qu'il fait? Un backbreaker. Au moins, c'est sympa, il me fait pas trop chuter. So, mes amis, nous la verrons dans les TLRAM. Mais pour replacer ce match dans son contexte, juillet 2009, d'accord? En mai 2009, vous verrez un match TLRAM. Vous verrez un match où dans ce match, je me redéclenche une crise de sciatique que j'ai trimballée jusqu'à ce que j'aille aux États-Unis en 2012. Et donc, tout ça pour dire, mes amis, là je catch avec la sciatique. C'est peut-être pour ça que je prends pas autant de chutes et que, ouais, c'est peut-être pour ça, ouais, parce que je limite les chutes. Parce que la sciatique, ça a été une des pires douleurs de ma carrière dans le catch. J'en parlerai plus en détail quand on verra le match de mai 2009 dans une TLRAM où je me suis déclenché la sciatique. Et on fait quand même un bon petit match, hein. Ouais, c'est bien ça, je vois pas de tomber. Donc je pense que c'est un match qu'on gagne en gagnant en poussant son adversaire hors du ring, dans l'eau bien sûr. Par contre, Flèche, il parle beaucoup, hein. Ouais, bon après voilà, ça... J'ai évité, il s'est pris la claque. Énorme. Grosse pop de la foule. Ouais, oui, tombe à l'eau, s'il te plaît. Bon, on l'a pas assez vendu, on n'a pas pris assez notre temps, mais qu'est-ce que c'est marrant. La foule, ils sont fous là. En fait, on peut faire toutes les prises de catch qu'on veut dans un match comme ça. La foule, ils veulent voir qu'une chose, je vais y arriver. C'est un catcheur où la manager tombait à l'eau. Donc maintenant, avec le recul, ouais, je me demande si c'est pas Laurie qui tombe à l'eau. Le catcheur qui projette l'autre à l'eau est disqualifié d'office. Ah, ben voilà, d'accord. Donc, Flèche vient de le dire, si on va à l'eau, on est disqualifié. Mais dans ces cas-là, je comprends pas pourquoi on essaie de le faire. C'est parce que le public, ils veulent voir que ça, quoi. Ah, j'ai les cheveux à moitié attachés, à moitié défaits. C'est des coups d'avant-bras. Lequel sera le plus solide? Et je crois que c'est ça, Robin. Et non, c'est Tom maintenant. Classique à toi, à moi. Ouais, on avait une bonne alchimie avec Robin. Lui, il a appris à bien bosser son personnage de heal avec moi, et moi l'inverse. Il m'a beaucoup aidé au début de ma carrière, quand j'ai commencé à faire le Spartiate. Début 2009. Ouais, d'accord, une chute. On avait commencé à bosser ensemble avec Robin lors du dernier show d'une tournée de Zénith qu'on avait fait en janvier 2009. On avait fait 4 Zéniths dans une tournée qui s'appelait Les Stars du Catch Européen. J'ai encore le poster, je vais peut-être le ressortir pour le mettre en arrière-plan quand je ferai mes TLR Reviews. Et parce qu'il faut que je trouve un meilleur plan, un arrière-plan pour mes TLR Reviews. Et donc,
Premier match avec Sir Robin sur le 4e zénith de cette tournée de 4 zéniths d'affilée. On avait fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et en fait, on a eu tellement un bon match qu'après on a bossé ensemble tous les soirs pendant 6 semaines. Oh là, le diving headbutt, je suis fou. Parce que je me souviens, l'asiatique se déclenchait à chaque fois sur ce PUTIN de diving headbutt. Ouh là 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 là. Pendant 6 mois, j'ai continué à le faire et à chaque fois, je me déclenchais l'asiatique. J'avais la décharge d'électricité dans toute la jambe gauche. Quelle horreur, je suis débile. Mais bon, c'était pour le public, c'était pour le catch que je faisais ça. Superplex. Là, il retombe dans le ring, d'accord. Super kick. Non, ouais, jumping super kick, single leg drop kick. Shining Wizard. Ah ouais, tombé, d'accord, premier tombé du match. Ouais, bon après je vous redis, hein, c'est le catch de famille. Hein. Donc toutes les interventions de la manageuse, c'est fait pour avoir de la hit. Et pour avoir finalement le payback. Je la balance dans l'eau. Est-ce que je la balance dans l'eau? Oui. Écoutez la foule, ils sont fous. Ah non, elle m'a mis un low blow. Dégagement. Bon, la caméra bouge, désolé. Hein. Je pense pas que le caméraman était sur le bateau, non? La pauvre Laurie est sur ce coin là, sur ce flotteur, ça devait pas... Bon, c'était pas marrant pour nous, mais ça devait pas être marrant pour elle aussi. Boum, allez, un kick dans la gueule. Enziguri, encore une fois, et à l'époque je faisais souvent des Enziguri. Je vais commencer à le refaire. C'est quoi, en dédicace au TLRAM et à tous ceux qui regardent, je vais commencer à refaire des Enziguri dans mes matchs. Oh oui, oh oui. Ça sert à ça aussi les TLRAM. Bon, à part se regarder se prendre des genoux dans la gueule et des knee press. Lariat. Ouais, c'est ça. Et je me souvenais... Ouais, d'accord, la chute. Et je me souvenais de ce combo. Les TLRM, ça sert à ça aussi, à améliorer son catch et le modifier. 2. Des pieds dans les cordes. Ouais. Voilà, vu toutes les actions, vu l'énergie de la foule et vu le temps qu'on a passé dans le ring, ça sent la fin du match. Ils vont au maximum de leur force et maintenant c'est Sir Robin qui a repris la main. Un match simple et basique, mais bon, dans un ring comme ça et dans un environnement comme ça, on peut pas faire grand chose d'autre. Hein. Alors il fait rentrer Laurie. Oulala. Oulala. Ça sent. Je le sens venir. Je le sens venir. Est-ce que vous le sentez venir aussi? La fronde. Le slingshot. Et bien sûr on loupe la chute. Très mauvais travail de la caméra. Et là on voit tout le monde qui applaudit. C'est énorme. Super kick. Allez, 1, 2, 3. On fait une victoire. Première victoire, je crois. Hein. Il me semble bien. Première victoire de Tom Laruffa sur les TLRAM et c'est sur du catch sur l'eau. Avec un petit look comme d'hab à la Macho Man. Bon, peut-être j'étais tombé dans l'eau dans le match à 6 final. Mais franchement, hey, quel super souvenir. J'en ai pas beaucoup des matchs sur l'eau comme ça. Et croyez-moi, vous en trouverez pas beaucoup sur YouTube non plus. Hein. Et encore moins chez des mecs que vous regardez toutes les semaines à la WWE ou à la AEW. C'est énorme. Par exemple, je suis quasiment sûr, j'en avais parlé une fois avec lui, les rares fois où je l'ai rencontré, ben, je l'avais rencontré en 2008, j'avais catché en équipe avec lui, avec Brian Danielson. Il a jamais catché sur l'eau si je me souviens bien. Il m'avait dit, en tout cas à l'époque. Et vu qu'après il a fait que de la WWE ou des grosses fédés américaines, je pense pas qu'il l'ait jamais fait. C'est super. Quel souvenir. Quel souvenir les amis. Quel souvenir que je partage avec vous. Dans les TLRAM. Et Flèche toujours très motivé au micro. Ah oui, donc il fallait attendre que Robin rentre au vestiaire dans le bateau pour reprendre le bateau. Voilà, on fait mousser, on attend, ouais. Les anciennes chaussures de lutte. Léonidas qui salue ses troupes. Ah, j'étais fin à l'époque, hein.
Non, il se fait huer. Ah, on va pas l'applaudir. On peut l'applaudir encore, regardez-le, il est avec sa servante. Est-ce que je vais me rattacher les cheveux? Eh ouais, pas mal. Je crois qu'il y a une scène de ménage là-bas. Un petit salut à la foule avant de reprendre le bateau. Les amis, je vous redis, hein, franchement, j'en ai les yeux, le nez qui pique. Autant j'aime faire les télé reviews, autant les télé stories c'est très personnel, mais revoir tous ces moments, tous ces matchs, ça me rappelle la merveilleuse carrière que j'ai. Oh oui, oh oui. Merci à vous d'être avec moi. Merci de suivre les TLRAM. Abonnez-vous, lâchez un commentaire, partagez et gardez le bel esprit. Aouh.